cartes partout en Europe sans problème. Donc on a accès à Internet partout en Europe, donc c'est compris dans la voiture. Donc ça permet d'avoir accès au GPS par Internet et aussi. Ça c'est un GPS, ça c'est fabuleux. Bon. Du coup, donc ce qui est intéressant ici au niveau de la voiture, c'est que si je programme Paris dans le GPS. Non, non, on va pas dire tout de suite. Non, 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 pas tout de suite. Demain. Demain. Il faut juste prendre des affaires pour dire. Donc si je programme Paris, donc 690 km, donc là vous avez un GPS qui apparaît au niveau du compteur. Ouais. Et là la voiture va d'elle-même vous faire passer par les chargeurs. D'accord. Ça va vous dire combien de temps vous allez devoir vous arrêter. Tout est pris en compte dans la voiture pour que vous n'ayez pas à vous soucier des recharges. Donc c'est vraiment très bien fait. Et du coup ça permet de ne pas se poser la question des recharges, des choses comme ça. Tout est directement pris en compte. Donc voilà. Donc après on peut faire beaucoup d'autres choses aussi avec cet écran. Donc sur toute la partie basse on va avoir tout le contrôle de la voiture. Donc tout ce qui est lié au contrôle même, typiquement ventilation, des choses comme ça. Sur la partie, donc dans le panneau de contrôle, on va contrôler tout ce qui est lié plus aux options de la voiture, au fonctionnement même de la voiture. Donc là on peut contrôler le confort de la direction assistée, la puissance des boîtes délivrées par le moteur. Démesuré. J'aime bien. J'aime bien le qualificatif. Après là on peut régler les sièges chauffants, des choses comme ça. Et après on a le compteur, donc ça va, comme sur une voiture classique, le compteur kilométrique. Donc là on a directement régler. Donc toute la partie haute ça va être la connectivité de la voiture. Donc, vous pouvez synchroniser votre téléphone. Là vous avez la caméra arrière. Vous avez accès à Internet illimité du coup grâce à la puce directement dans la voiture. Vous avez le contrôle de la consommation d'énergie. Donc ça c'est sur les 10 derniers kilomètres et sur les 50 derniers kilomètres. Donc à chaque fois l'autonomie de la voiture qui est affichée, c'est en tenant compte des 50 derniers kilomètres. Vous voyez en bas à gauche du compteur vous avez 417 km. C'est en tenant compte de la façon de conduire sur les 50 derniers. Après vous pouvez synchroniser votre agenda, donc si vous avez un rendez-vous. Qu'est-ce qui vibre? Ça c'est la ventilation. Ah je me disais, c'est le moteur, oui je me disais. Non. Vous ne l'entendrez pas normalement. D'accord. Et donc après vous avez du coup un système de musique par internet grâce à la voiture. Vous n'avez pas besoin de synchroniser votre téléphone. Vous avez directement la musique dans la voiture. Si vous mettez, on va dire vous écoutez Europe 1, vous pouvez écouter Europe 1 jusqu'en Pologne, ça ne coupera pas une fois parce que c'est par la connexion internet, donc il y a du routage et vous pouvez aller n'importe où sans souci. Donc là la voiture est éteinte, donc si vous appuyez sur la pédale de frein, la voiture va s'allumer. Et voilà, la voiture est allumée. Donc là, si vous rappuyez sur la pédale de frein et que vous baissez la commande, on va passer en drive. Donc cette commande-là, vous la baissez encore d'un cran. Voilà, on est en drive. Donc voilà, on est parti. Je vais tout droit par là. Oui, on va par là-bas.